Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire de Zaliya Chamigulova et c'est parti. Zaliya Chamigulova est une jeune femme âgée de 29 ans qui est une ressortissante russe mais qui a grandi en Afrique du Sud. C'est une femme dynamique, pétillante, qui aime la vie et les aventures. Côté vie professionnelle, elle est brillante et elle a travaillé dans les ressources humaines. Plus précisément, elle faisait directrice des ressources humaines et consultante, mais elle a fini par quitter ce poste. Si l'on se fie à sa page Facebook, Zaliya aime l'aventure et les voyages. Elle aime découvrir de nouvelles cultures. Sur le réseau social Facebook, elle a parlé de ses voyages et elle a expliqué avoir grandi en Afrique du Sud, mais aussi en Indonésie. Et à l'heure actuelle, Zaliya est dans un tournant de sa vie. Elle a décidé de faire une pause dans sa carrière dans les ressources humaines depuis avril 2023 et elle a ensuite posé ses bagages à l'île Maurice, plus précisément à Flic-en-Flac depuis le 1er juin 2023. Elle aime beaucoup ses vacances là-bas et le séjour semble être idyllique. Et comme elle n'est pas seule, elle aime encore plus puisqu'elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'une amie. Ainsi, tout semble aller bien dans la vie de Zaliya, qui prend du temps pour elle et qui apprécie chaque instant de la vie. Durant son séjour à l'île Maurice, Zaliya réside dans un appartement et elle donne régulièrement de ses nouvelles à sa famille ainsi qu'à ses amis. Elle a des projets et elle ne souhaite pas s'éterniser à l'île Maurice. Elle a prévu de se rendre à Madagascar le 1er septembre avec son amie qui l'accompagne. L'aventure devait donc continuer pour elle. Le soir du samedi 17 août 2023, Zaliya décide de sortir. En fait, elle doit rejoindre un homme qu'elle connaît. Son amie est au courant et elles se disent au revoir. Puis Zaliya rentre dans une voiture bleue qui est plus précisément une Toyota. Mais depuis cette soirée, Zaliya n'a plus donné de signe de vie. Son amie tente de la joindre à plusieurs reprises mais elle ne répond pas. Et elle ne rentre pas au domicile non plus. Son frère tente de la joindre mais elle ne répond pas. Il contacte alors son amie avec qui elle devait se rendre à Madagascar afin de lui faire part de son inquiétude, mais celle-ci ignore où se trouve Zaliya qui ne lui a toujours pas donné signe de vie. Et Zaliya à l'heure actuelle s'est comme volatilisée. Son amie décide alors d'aller voir la police afin de leur expliquer la situation et de signaler sa disparition car ça fait déjà tout le week-end que Zaliya n'a pas répondu aux messages ni aux appels. La police l'écoute et déclare alors Zaliya comme portée disparue. La police interroge alors les dernières personnes qui ont pu la voir et au moment de sa disparition, elle portait une robe bleue et blanche et elle avait avec elle un sac à main. Ils vont donc se rendre à la résidence où séjournait Zaliya afin de questionner un peu le voisinage. Et tombent sur la propriétaire de son appartement qui leur confirme l'avoir vue en train de rentrer dans une voiture bleue, la fameuse Toyota, le jour de sa disparition. Elle lui a donné le numéro de la plaque d'immatriculation et la police a suivi cette piste. Et cette piste va s'avérer cruciale car les policiers vont pouvoir remonter au propriétaire de cette fameuse voiture qui est sûrement l'homme avec qui Zaliya avait rendez-vous et il est également la dernière personne à l'avoir vue. Du moins, c'est ce qu'on suppose. Cet homme, c'est Puriya Virsing Sundur. Il est âgé de 29 ans et il exerce la profession de technicien et il réside à Belle-Rose qui se situe à l'île Maurice. Les policiers se mettent sur sa trace et finissent par le trouver. Et là, ils l'interpellent immédiatement et l'homme affirme connaître Zaliya et être la personne avec qui il avait rendez-vous. En fait, il va expliquer que tous les deux, ils entretenaient une relation depuis un long moment. Les policiers lui demandent alors où se trouve la jeune femme et là, il va avouer quelque chose de terrible. Il va confier aux policiers qu'il a assassiné Zaliya et que son corps se trouve dans une forêt. Et face aux aveux de Puriya Virsing, les policiers sont sous le choc et ils sont confus. Ils ne comprennent pas comment cet homme a pu assassiner sa supposée petite amie. Ils ne savent pas si ce qu'il dit est véridique ou non. Pour l'instant, la priorité est de retrouver Zaliya. Ils sont perplexes car pour eux, ce qui devait être une affaire de disparition est potentiellement sur le point de se transformer en meurtre, voire en féminicide. Ils demandent alors aux suspects de les conduire sur les lieux du supposé drame afin d'en avoir le cœur net. Ils embarquent l'homme dans leur voiture et prennent la route direction
la forêt à la Marie, toujours à l'île Maurice. Et là, ils sont accompagnés de la Special Mobile Force. Et ils sont potentiellement à la recherche d'un cadavre. Ils arrivent dans une zone boisée et ce que l'on remarque en premier, c'est que l'endroit est un lieu assez difficile d'accès. C'est plutôt un endroit qu'un habitant de là-bas aurait pu connaître ou un lieu où une personne serait déjà venue faire du repérage. Et là, Puryaveer Singh affirme qu'il a bel et bien assassiné sa petite amie Zalia et qu'il l'a enterrée dans ses bois. Il emmène les policiers qui y retiennent leur souffle. Ils s'avancent dans les bois tous ensemble et à force de fouiller, ils vont faire une horrible découverte. Ils tombent sur le corps d'une jeune femme sans vie, complètement mutilée et vous l'aurez compris, cette jeune femme, c'est Zalia Chamugulova. Face à cette macabre découverte, les policiers sont choqués et ce qui les interpelle immédiatement, ce sont les nombreuses blessures sur le corps de Zalia, principalement situées sur sa poitrine. Et tout de suite, ils appellent au renfort et une équipe arrive sur place ainsi qu'un médecin légiste. Au moment de la découverte du corps de Zalia Chamugulova, nous sommes le 19 août 2023 et la jeune femme vient d'être retrouvée assassinée brutalement et enterrée dans une forêt après les aveux de son compagnon. Une enquête débute alors et nous faisons face à un homicide. Le corps de Zalia est confié à un médecin légiste qui, après les premières constatations, doit faire une autopsie. Elle sera alors réalisée le soir même. Les policiers espèrent que cette autopsie permettra d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de la jeune femme. En parallèle, ils contactent ses proches afin de leur annoncer la terrible nouvelle. Et là, c'est un déchirement pour la famille comme pour les amis de Zalia. La jeune femme était très aimée de son entourage et elle était jeune, avec toute la vie devant elle. Elle avait des projets et malheureusement, elle a été brutalement arrachée à la vie. Pour les proches, c'est l'incompréhension et c'est le choc. Les résultats de l'autopsie vont tomber et elle va révéler un véritable massacre. Zalia a vécu le martyre. Elle a été poignardée à 12 reprises, notamment à la poitrine, mais aussi dans le cou et à l'abdomen. Et encore plus horrible, elle a reçu plusieurs coups fatals à ses organes génitaux. Et sa langue a également été arrachée. Le suspect voulait que le corps ne soit pas identifiable. Face à tous ces éléments, on se trouve confronté à un tueur qui s'est acharné sur le corps de la jeune femme et il a visé particulièrement ses parties intimes, ce qui n'est pas anodin. Les policiers sont secoués par cette horrible découverte et ils ont déjà leur tueur, mais ils veulent savoir ce qui s'est passé et comment ce jeune couple a pu en arriver là et surtout pourquoi est-ce que Puryaveer Singh s'est acharné autant sur sa petite amie. Puryaveer Singh Sundar est placé en garde à vue pour homicide. Les policiers l'interrogent afin d'avoir des réponses et il va spontanément coopérer et raconter son histoire. Puryaveer Singh Sundar va expliquer qu'il a rencontré Zalia depuis plusieurs années, plus précisément durant leurs études. Entre eux, il y a eu une bonne connexion et ils sont tombés amoureux. Ils se sont mis en couple et ils sont assez complices. Mais Zalia a beaucoup voyagé. Même s'ils vivaient une relation à distance, tout semblait se passer plutôt bien. Mais selon Puryaveer Singh, tout s'est dégradé lorsqu'il a découvert que Zalia voyait d'autres hommes. À partir de ce moment, il est devenu fou de rage et le temps est passé et il était animé par la colère. Je tiens à préciser que cette version, c'est celle de Puryaveer Singh, mais nous n'avons pas de preuves concrètes de l'infidélité de Zalia et que dans tous les cas, elle ne justifie pas le meurtre. Mais selon d'autres sources, apparemment le couple était en pleine rupture et Puryaveer Singh n'a pas supporté la séparation. Selon ses dires, lorsqu'ils se sont retrouvés, il l'a confronté à propos de leur relation et des rumeurs d'infidélité et là il a perdu son sang-froid. Une dispute a éclaté dans sa voiture et il a sauté dessus et il s'est acharné sur elle. Toujours selon lui, lorsqu'il s'est rendu compte de l'horreur qu'il venait de commettre, il a paniqué et il a décidé de dissimuler son crime. Il a alors enterré son corps dans la forêt. Cette version semble cohérente car la voiture de Puryaveer Singh a été saisie pour une analyse approfondie en quête d'ADN par la Scene of Crime Office et il y avait bel et bien des traces de sang. Il n'a pas été confirmé que le sang était celui de Zalia, mais il est fort probable que ce soit le sien.
Après ses aveux, les policiers sont toujours perplexes. Ils le savent coupable, mais ils pensent qu'il n'a pas pu agir seul. En fait, ils estiment que Pooya Virsing a sûrement eu l'aide d'autres personnes, vu la disposition de la scène de crime et plus spécifiquement la façon dont le corps de la victime a été enterré. Ils ont aussi découvert plusieurs éléments troublants qui laissent penser que ce crime odieux était prémédité. Ils se sont penchés sur les échanges téléphoniques du suspect le jour du crime et à l'intervention d'une tierce personne en ce qui concerne l'enterrement du corps. Ils sont donc à la recherche d'autres éléments pouvant expliquer le déroulé et les motivations de ce terrible drame. Concernant Pooya Virsing Sondur, il a été inculpé de meurtre mais a depuis choisi d'exercer son droit au silence. Il refuse désormais de répondre aux nouvelles questions des policiers. Pourtant, ces derniers continuent de creuser l'enquête. Ils ont trouvé 2 autres suspects, dont un habitant de Castel et un directeur d'une agence immobilière. Ils les ont arrêtés, puis interrogés, puis relâchés. Mais ils restent à la disposition des policiers en cas de nouveaux éléments. Ces suspects ont formellement nié être impliqués de près comme de loin dans le meurtre de Zalia et leurs téléphones ont été saisis par les policiers en quête d'indices. Ils doivent examiner leur communication le jour du drame. Les autorités continuent de chercher des preuves, mais aussi d'interroger des témoins. En parallèle, une reconstitution des faits devait avoir lieu, mais elle a été reportée. L'enquête est donc active et les policiers sont impliqués dans l'affaire. Pour revenir à Zalia Chamugulova, sa famille se dit profondément dévastée par sa mort et elle est en quête de réponses tout comme de justice. Ils veulent savoir comment son séjour de rêve a pu virer à une telle tragédie. Elle a pu avoir des rites funéraires à Maurice, puis son corps a été rapatrié en Russie. Sa famille a fait appel à l'avocat, M. Shakil Mohamed, afin de les représenter. Ce dernier a pris la parole et il a déclaré à la presse que pour lui, ce crime semble être prémédité et il a affirmé que la police n'écarte aucune piste. La mort de la jeune femme a profondément choqué la communauté locale de l'île Maurice comme l'opinion publique. Elle a été largement relayée dans divers médias, notamment les médias russes. Et à l'heure actuelle, l'enquête est toujours en cours. Pooya Virsing est en attente de son jugement et il n'a rien dit de plus. Les policiers se focalisent sur les motivations du meurtre de la jeune femme ainsi que la possible implication de tierces personnes. Et c'est tout ce que l'on sait pour le moment sur l'enquête. Malheureusement, c'est ainsi que se termine la tragique histoire de Zalia Chamugulova, tragiquement et horriblement décédée lors de son séjour idyllique à l'île Maurice. Entre le moment de mes recherches et la fin de mon montage, je suis tombée sur des nouveaux éléments que je tiens à partager. Tout d'abord, j'ai trouvé cette photo du suspect. Je n'ai trouvé aucune autre photo de lui, je la partage tout de même. Puis j'ai omis de préciser que lorsqu'ils ont trouvé le corps de Zalia, elle était toute nue. Je ne savais pas cette information. Et également qu'elle a aussi exercé le métier de professeur selon d'autres sources que j'ai trouvées. Puis concernant son histoire d'amour avec Pooya Virsing, apparemment le couple s'est rencontré sur Tinder plus précisément et elle devait le retrouver à l'île Maurice afin qu'il l'emmène faire un peu de tourisme. Et selon des sources, il lui a demandé en mariage lorsqu'ils se sont retrouvés et elle a refusé et c'est là qu'il est devenu foudrage et qu'il a décidé de la tuer. Alors ces éléments, c'est ce que j'ai trouvé sur une seule source, mais on attend encore des nouvelles informations officielles de la part de la police. Je suis tombée par hasard sur cette affaire et lorsque je l'ai découvert, elle m'a tellement choquée que je me suis dit qu'il fallait que je parle de cette histoire afin de rendre hommage à Zalia et surtout de raconter son crime odieux. J'ai une très grosse pensée pour sa famille qui doit vivre un choc terrible et avoir une douleur immense. Cette histoire est vraiment tragique et la pauvre Zalia, elle était en vacances à l'île Maurice et je pense qu'elle s'imaginait retrouver son ex-copain ou son copain actuel et elle ne pensait pas qu'elle allait mourir dans des conditions aussi dramatiques. Elle avait la vie devant elle et elle semblait pleine d'énergie, elle avait beaucoup de projets. C'est vraiment tragique et je pense que Pooya Virsing a planifié son meurtre
qu'il voulait se venger d'elle. Je ne sais pas si les rumeurs d'infidélité sont approuvées, mais dans tous les cas, elles ne justifient pas ce meurtre odieux. Je ne sais pas s'ils étaient bel et bien séparés non plus, mais c'est sûr qu'il voulait s'acharner sur elle et se venger. Peut-être qu'il n'a pas accepté la séparation ou le fait qu'ils étaient un couple à distance et qu'elle voyait potentiellement des hommes. Mais dans tous les cas, c'est vraiment horrible cette histoire. Elle m'a profondément choquée et je voulais vraiment en parler même si l'enquête est toujours en cours. J'espère que Zaliha repose en paix et que l'on aura des réponses. J'espère qu'on saura concrètement les motivations du meurtre et comment ça s'est passé, s'il y avait des personnes qui ont aidé Pouya Virsing à enterrer son corps. Et sur ce, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer. Et aussi, j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Si vous pensez que ce meurtre était prémédité ou non. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très vite.